Salut à tous. Bon, on se retrouve, petite vidéo en Loire de retour. Bon, comme vous l'aurez compris, l'hiver dernier on n'a pas poncé la Loire. Ah, c'était bien plus compliqué, mais cet hiver on s'est dit qu'il fallait qu'on ponce la Loire, qu'on arrive à trouver comment faire du poisson en hiver, parce que tout ce qui est trouver les zones vraiment se stock quoi, mais pour l'instant là c'est cassage dedans sur cassage dedans sur cassage dedans. Ouais, vraiment. On a essayé plein de zones différentes, on a essayé des devants d'îles entre deux courants, on a essayé des pointes rocheuses, on a essayé dans un tout petit barrage aussi. Ouais, on a essayé pas mal de choses, des profondeurs, des substrats différents. Donc là on a quand même pas mal d'échos autour de nous, que pas sur la Loire mais à pas mal de gravières ou de barrages vers chez nous. Les poissons se prennent entre 1,50 m et maximum 4 mètres dans les barrages, donc on se dit qu'en fait il n'y a pas besoin de beaucoup d'eau en hiver. Non, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans les profondeurs, c'est ce qu'on pensait. Donc mais là on s'est dirigé ici parce que y a un gros débit, donc l'eau est montée, ce qui fait que l'eau rentre à pas mal d'endroits, ça fait pas mal de baies et tout. Donc des baies qui vont être entre 1,20 m et 1,80 m d'eau à peu près. Même un peu moins. Même un peu moins. Mais là on pêche dans l'entrée du coup de la baie et puis on a une presqu'île devant nous. Donc normalement sur le plan les poissons devraient circuler là. On est venu à Morceau, on a posé 2,5 kg de billes mardi. Ouais. Là on est vendredi. Donc on a mis quoi? On a mis de la raie d'écrevisse et de la banane à fiche. Et puis on a rajouté un petit peu d'ail sans fiche pour venir compléter l'amorçage, pour augmenter la quantité. Voilà, comme c'est une bille qui est ultra digeste, même en hiver, on va pas gaver le poisson, on sait qu'en revenant le week-end. 4 jours avant, ça va. Oui. 3 jours avant. Puis faire de la quantité au cas où les chevens soient actifs, parce que le dernier week-end en Loire, il y a eu un cheven de fait. Donc on se dit que si jamais les blancs se mettent en activité, on veut être sûr qu'il reste de la bille avant le passage de certaines carpes. Donc voilà à peu près pour l'optique de la session. Après on peut caler deux cannes devant nous. Ouais. Donc il y a un petit substrat rocheux à droite pas loin du courant, et à gauche à l'entrée de la baie, pareil, ça fait un petit substrat bien sableux avec un petit peu moins d'eau. Et du coup ce qu'on a fait, c'est que sur la presqu'île on a calé une canne qui est pas très loin de nous, qui est à 30 mètres. Faut qu'on prenne le bateau pour aller la chercher, mais dans tous les cas c'est safe. On a regardé devant, on a sondé, il n'y a pas moyen de perdre le poisson. Enfin, il n'y a pas d'arbre. Ça m'étonnerait qu'il enquille le courant. Ça nous est jamais arrivé. Après, ça va arriver, mais on a regardé en venant amorcer parce que c'est un spot où on est déjà venu. On savait qu'il y avait des piquets avec des barbelés. Mais la grosse crue est passée, et puis dans tous les cas il n'y a plus les barbelés et tout. C'est 150 mètres plus haut. Oui, c'est 150 mètres plus haut. Mais dans tous les cas, tout ce qu'il y a autour, on a zioté un peu, on a regardé, on est safe. C'est pour ça qu'on s'est permis de faire ça. Donc comme ça on va vous emmener de toute façon voir la canne, comment on la pose, etc. C'est de la pêche dans les pieds, une poignée de billes, et puis voilà. Après c'est vraiment de la pêche dans... Du coup là on a testé un peu toutes les profondeurs. Donc là cette session on va tester dans pas d'eau. Non, vraiment pas d'eau. On va pêcher entre 1 mètre et 2 mètres maximum. Ouais. Peut-être celle-là elle est peut-être dans 2,50 m. Mais voilà, on va essayer cette couche d'eau, pas la même zone encore une fois, et puis voilà, après la même approche entre guillemets dans tous les cas. L'amorçage, c'est une poignée de billes, un stick, on fait comme ça l'été, on fait comme ça toute l'année, et puis ça prend du poisson tout le temps, régulièrement. Donc là-dessus on est sûr. Après c'est juste la zone et où situent les poissons. Voilà, c'est ça. Le truc cet hiver, ça aurait été de trouver les poissons, ce qu'on n'a pas réussi à faire pour l'instant. Non. Trouver les zones de tenue. L'eau n'était pas assez claire à chaque fois pour qu'on les... Pour qu'on les trouve au drone. Je sais pas ce qu'il y a qui a sauté au fond là-bas de la baie. Ouais, mais peut-être au fond. Il y a peut-être du fond là-bas dedans. Enfin bref, il y a de l'activité en plus là, donc c'est pas mal, bonne indication. On a vu de la chasse, d'autres. Ah oui, on est arrivé, moi quand je suis arrivé, j'ai posé la canne de gauche, il y a quoi? Il y a un petit mètre 20 d'eau. Non, c'est encore moins. Il y a un petit mètre 20 d'eau, il y avait des poissons dedans et pas des petits poissons, donc au moins des grosses brèmes ou des carpes ou des petits silures. Enfin bref, dans tous les cas on vous emmène dans la suite de la vidéo, poser les cannes, vous expliquer un peu ce qu'on a mis en place, quel appât, machin, et puis on espère, on croise les doigts pour arriver à capturer un poisson et arrêter ce capot en Loire. Parce que là on est à combien? 200 heures de capot en Loire? Ouais, ça fait le 3e quart, là ça va faire le 4e 48 heures. Donc voilà. Donc un peu compliqué. Enfin bref. On vous souhaite une bonne vidéo, appréciez les images et puis on espère vous retrouver avec un poisson. On espère, allez. Bon les gars, donc du coup première canne. Donc on a opté pour 2 blindés. Un petit pont de 220, donc là on va vraiment poser vraiment en bordure là.
de l'île. Donc cette canne en fait elle est en face de nous. On l'a mis sur des piquets, on a quoi 30 mètres à faire en bateau. Et on vient chercher la canne qui est sur l'île. Là on a mis nos piquets juste ici. Tac tac. Donc voilà, le poste est juste là-bas, ouais, à quoi 30. Juste de l'autre côté là. Ouais. Donc voilà, petit stick. Tac. Puis là, tout simple. Hein. On arrive, on pose ici. Hein. Tac. Vraiment dans les pieds. Tout simplement. Ça fait vraiment le gros contre-courant là qui repasse. Voilà, on en met. Une petite quantité quand même. Tac. Et la petite dernière. Hop. Et paf. Tu as posé la canne sur le trépied. Et puis ça pêche. Hein. C'est gelé. C'est gelé. Donc voilà. On espère que cette canne va nous faire un poisson. Bon les gars, on se retrouve du coup pour la deuxième canne. Celle-ci elle est juste devant le poste. Donc on est juste installé ici. Et là il y a l'entrée de la anse, donc qui est pas pleine si le débit est pas haut, mais là pour le coup le débit est haut, donc on pense que peut-être que les poissons viennent se stocker dedans pendant ces semi-crus quoi. Donc là on va venir poser une canne juste à l'entrée. Donc une banane à fiche avec une petite pop-up. Vu que l'eau est bien marron comme vous le voyez. Donc là en fait si vous voulez ça fait une cassure juste ici avant de rentrer dans la baie. Donc là je vais poser dans le bas de la cassure. Juste bien me repositionner. Toujours mon pont direction rod pod. Hein. C'est important. Là je viens poser ça délicatement. Hop je le retire une. Tac. Hop là je viens mettre 5-6 billes, pas plus, ça sert à rien. Puis là, retour à la berge. Et puis on croise les doigts, hein, on croise les doigts. Bon les gars, du coup, cette canne, on va la poser juste devant le poste, donc à droite du poste. Donc là, toute la zone qui est ici, c'est une grosse zone de cailloux. Je viens de sonder là. Donc on va y aborder à l'arrêt d'écrevisse, celle-là. Voilà, on va mettre juste une bouillette dense. Tac. On va poser ça délicatement. Hop là. Il y a quand même un peu d'eau ici. Là je vois que c'est super propre. Tac. Quelques bouillettes. On va une petite entre 8 et 10 bouillettes. Tac, une petite dernière. Puis voilà, celle-là, bah, en ras de courant, quoi. C'est d'intercepter un peu des poissons qui montent ou qui descendraient ou qui sortiraient de, je sais pas, qui longerait la berge d'en face. On va voir. Peut-être qu'on la changera demain, celle-là. On a vu une zone pas mal qui est peut-être jouable au cassant demain si le débit baisse un peu. Mais voilà, on est confiant. Canne à l'arrêt d'écrevisse, juste une Rambo, une blindée pardon, et puis voilà. Bon. Chubby. Chubby. Petit chub. Et ben, voilà. Comme quoi il y a du poisson actif. Petit chat. Tac. Hop là. La première petite touche, bah, ça annonce bon. Hein. Oui. Ça annonce bon. Bon, on va tout remettre ça, on va faire un stick et puis voilà. Banane à fiche. Banane à fiche. T'as vu, elle est rongée la bouillette. Petite pop-up. Ouais, mais c'est d'autres ça qui tape depuis tout à l'heure. De toute façon, ils doivent y taper dedans. Hein. Donc voilà. Petit résumé de la nuit. Donc un petit chevenne hier soir,
Ouais, sur les coups de 22h, 22h30. Ouais, peut-être un peu plus, je sais plus, j'ai pas regardé l'heure. Moi je crois que c'était 22h30, ouais. Sur la petite canne qu'on a posée sur l'île là-bas. Ouais, une petite canne vraiment en bordure, de toute façon on l'aurait vu, mais ouais. Après sinon, cette nuit, une nuit très très froide, je pense qu'on a frôlé les -4, -5. Ouais, c'était bien gelé. Oui, derrière nous tout est blanc. Ouais. On attend que le soleil sorte. Que ça nous réchauffe un petit peu. On a eu une tape là, il y a une petite demi-heure, 20 minutes là sur la même canne. Donc on va voir. Encore un blanc qui tape dedans peut-être. Moi je pense que si le soleil tape bien sur l'eau, il y a moyen de déclencher un départ dans la journée. Ouais, ça peut vraiment le faire. Les conditions sont quand même pas mal. Il y a beaucoup d'eau, il y a un gros débit. Donc une zone qu'on a jamais pêché avec autant de débit. Non. On s'est dit que les poissons pouvaient se tenir, puisque comme ce qu'on a pu observer, c'était que les poissons étaient dans pas forcément beaucoup d'eau cet hiver. Ouais, puis on les a vus en posant les cannes. En plus, il y a eu beaucoup d'activités, ouais. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne dans la journée. Dans tous les cas, on va rester actif au bord de l'eau sans faire trop de bruit parce qu'on pêche dans nos pieds. Puis on va croiser les doigts que le soleil réchauffe la surface et déclenche l'alimentation des poissons. Mais dans tous les cas, on est là et puis on va voir ce que ça donne. Mais je pense que déjà la nuit prochaine, ça fait moins froid. Ça fait beaucoup moins froid déjà. Donc on va voir ce qui se passe dans la journée. On vous tient au courant dans tous les cas. Bon, du coup, on va faire un petit changement de stratégie là. On est allé voir en face. On va se mettre une canne au cassant. On va vous faire les petites images et la pose de la canne juste après. Donc là, on va changer le rod pod d'emplacement. On va juste le remonter sur la berge, ça soit un peu plus haut. Parce qu'on a le cassant du coup qui va être à un peu plus de 100 mètres, à 110, 120 mètres. Ouais, c'est gras, hein, à force de piétiner avec le dégel ce matin, c'est devenu gras. Donc voilà, tout simplement le petit cassant qui sera sur la berge d'en face là-bas. On vous emmènera à poser la canne, vous faire 2-3 petits plans en même temps pour vous montrer le spot qu'on a choisi. Mais il y a de l'eau, ça nous paraît carrément joli, gros calme. Un arbre mort qui s'est déposé depuis la dernière fois qu'on est venu, qui n'était pas là avant. Ah ouais, c'est joli. C'est carrément joli, hein. Il y a vraiment un gros contre-courant, c'est très très calme derrière, il y a de l'eau. C'est propre, c'est que du caillou et du sable. Donc voilà, on met en place tout ça, les cannes sont prêtes, il y a tout qui est prêt, on a juste à finir de mettre le rod pod correctement, prendre la canne, aller en face, le cassant est posé dans l'arbre, on a juste à faire l'aller-retour. Allez, on vous emmène avec nous, c'est parti. Bon, du coup on se retrouve pour le petit changement de stratégie de samedi là. La canne, les 2 cannes de devant nous qui nous ont rien fait, on va quand même en laisser une. Et celle-là qui était à droite du poste, donc dans la petite fosse là, la belle zone de cailloux qu'on avait trouvée hier en arrivant. On y a mis la arête, pareil. Donc là on va poser la canne, ça fait une grande bande de calme berge d'en face, au cassant du coup. Et puis on a un bel arbre au-dessus qui casse bien le courant. Bon, la zone n'est pas très grande, ça fait peut-être 50 mètres de long sur 2-3 mètres de large. Et là sous ce fourré ça fait vraiment un joli calme. Donc on va poser la canne vraiment dessous l'arbre là, juste à l'aplomb. Bon allez, petite dépose de la canne les gars, tranquillement. Donc un gros stick avec 2 Rambo, 2 blindés pardon. On va juste poser ça juste à l'aplomb là, tac. Et mettre quelques billes. Tac. Et s'installer juste dans le cassant. La pince à linge est là. Donc là j'ai juste à faire passer la canne à Nathan, prendre un petit peu de mou. Et hop, prendre le fil. Tac. Direction la berge d'en face. Et puis on croise les doigts pour ce petit changement de stratégie là. On va essayer. On va des tapes là-dessus. Alors un petit copain. Ouais. C'est bien gelé de partout. Un beau chub. Un beau chub. Pas à l'aise. Plus gros que celui d'hier. Ouais. Ouais, tenir ça. Ouais, tiens, bien sûr. Ah ouais, gros chub. Ouais, gros chub. Gros chub qui doit faire pas loin de 50. Ah oui. Oh, il chie la banane. Oh. Ils ont démonté les billes. Hein. Hop là.
Et ben voilà, on va poser tout ça et puis voilà. Putain, bah faut peut-être qu'on mette un petit peu plus de billes, peut-être. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Et puis voilà, déjà on a enlevé la pop-up, on s'est moins fait emmerder qu'hier. Il y a eu beaucoup moins de bips qu'avec la pop-up. Dès que ça reprend de l'activité. Ouais, par contre, dès qu'ils se remettent en activité, c'est fait. Hein. Mais bon, on va rester sur les 2 blindés parce que du coup, ça les a pas bouffés, ça les a pas abîmés. Regardez la canne, les gars. Ah ouais, c'est tout gelé. Bon, allez, on va préparer tout ça et puis c'est parti. On va mettre un petit... Bon, dimanche matin, fraîchement, un bip dans la nuit, vers les... je crois que je l'ai écouté vers 5h30, 6h. Bon, toujours la même canne, hein, celle qui est posée sur l'île dans nos pieds, celle qu'on a été relevée ce matin, là, que vous avez vu, qui a fait des bips de chevenne. Comme s'il était pendu, mais il n'y avait rien. Puis on l'a reposé, on est revenu, quoi, 10-15 minutes après, ça a refait un bip. Ouais, là, ça vient d'en refaire un. Ouais. Mais voilà, la Loire est descendue d'un bon petit 15-20 cm cette nuit. Ouais. Et puis, mais sinon, le débit reste le même. Ouais, le débit n'a pas changé, mais la Loire a baissé. Alors, comment ça se fait, ça on sait pas. On n'y avait encore pas observé quand on était au bord de l'eau. On sait pas trop d'où ça vient, on se pose un peu des questions. En tous les cas, ça n'aura pas changé la donne, cette baisse d'eau avec le même débit. Bon, pourtant que les remous sont quand même beaucoup moins proches de la berge et tout, les cannes qui sont un peu dans les reculés et tout. Non, ouais, bah. Mais non, ça aura rien changé. La canne d'en face, non, pas de des chevens d'actifs hier soir, mais qui n'ont pas été actifs cette nuit sur la canne. Non, ça n'a pas été l'activité. De toute façon, la nuit, il n'y avait pas d'activité, c'était vraiment que le matin et, le soir. Donc, écoutez, on espère quand même gratter un poisson, peut-être ce matin, au moins un chevenne. Puis sinon, on se retrouve en fin de vidéo et puis voilà, hein. Encore un capot peut-être, ou pas. On espère que non. Bon, et ben c'est la fin de la session. Voilà, nous sommes officiellement à plus de 250 heures capot sur cette Loire. Des chevennes qui nous auront rendu visite. Plus d'activité que les autres fois. D'habitude on fait un chevenne. Ouais, donc là on en a fait 2. Et alors ce matin, depuis 5h du matin, une activité assez folle chez les chevennes. Bon, il devait pas être très gros parce que. On aurait mis une pop-up, on les aurait. On aurait mis une piqué, mais bon. C'était pas le but. Hein. Le but c'était de faire une carpe au cas où elle passe. Donc, mais bon, voilà. Ça n'a rien changé du tout. On aura essayé pas mal de choses. On aura essayé 3 aiges différentes, enfin 3 gammes différentes de billes. En bonhomme de neige, en blindé. On a essayé plein de trucs. Non, je pense que les poissons sont pas là. Ou se nourrissent très peu et ont une alimentation très courte sur un tout petit laps de temps. C'est compliqué d'arriver à trouver ce moment d'alimentation. Ouais, trouver les poissons aussi, parce que étant donné que l'eau est brouillée en continu, excusez-nous pour le bruit de voiture, étant donné que l'eau est brouillée en continu, on n'a pas réussi au drone à trouver les poissons. L'hiver dernier, on avait trouvé des zones où étaient les poissons qu'on n'avait pas pu pêcher à cause de la montée des eaux. L'eau elle est pourrie là quoi. On voit rien. On a vu de l'activité en arrivant. Il y a vraiment de l'activité. Donc en plus toi t'as vu un joli remous en allant poser une canne. Dans 1 mètre d'eau vraiment. Et puis c'était soit un petit silure, soit une grosse brème, soit une carpe. Ou un gros chevenne. Et dans pas d'eau, j'ai posé la canne dessus. Non, je pense que on est compliqué. Faut attendre que ça se réchauffe un petit peu. Hein. Ouais. Dans tous les cas, le week-end prochain, on est au salon de Montluçon. Le week-end d'après, on retourne à la pêche. On sait pas trop encore où on va aller. Si on retourne en Loire, parce qu'on va prendre déjà toute la semaine prochaine, c'est un redout, gros redout. Les températures vont bien remonter. On est à 12-13 tous les jours presque. Si c'est comme ça la semaine d'après, je pense que là par contre, ça vaudra le coup de retourner en Loire. L'eau se sera réchauffée. Et là, on pourra revenir essayer en Loire. En plus, ils annoncent pas trop de pluie, donc les débits devraient se restabiliser un petit peu. Enfin, voilà. À voir. On va continuer de réfléchir. On ira peut-être en barrage, on sait pas. On avisera suivant la météo comment elle évolue dans les semaines qui arrivent. Puis voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux qui sont dans la description comme d'habitude et puis à vous abonner pour ceux qui nous suivent pas. Puis ça fait plaisir. On se dit rendez-vous à la prochaine vidéo.